nyonso na ba famille na bana baleki tout tous les engagements tout y a rapport na bino boyokisa biso solo. Merci. Merci, monsieur le ministre. Pour conclure, je voudrais, capitaine, tu peux venir ici. Je voudrais poser la question à votre capitaine, devant vous tous ici. Est-ce que vous trouvez digne, après les cartons d'aujourd'hui, de toucher les prix du premier match? Je voudrais vraiment vous poser cette question devant le ministre, devant l'ambassadrice, devant tout le monde. Est-ce que vous estimez que c'est digne et nationaliste de toucher les prix du match de jeu? Il y a deux hypothèses. Ou vous estimez que c'est digne, je suis les financiers et vous les payez, mais à mon âme et conscience, j'estime que c'est indigne, c'est irresponsable, inconscient. Ou vous dites, ces primes-là, ramenez-les au pays, vous reversez au trésor public. Parce que nous n'avons pas été en mesure de satisfaire. Ça, je vous laisse la décision. Vraiment, je vous laisse la décision. Mais moi, je voulais seulement vous poser cette question de conscience. Est-ce que vous estimez que c'est digne? Les primes de participation, je ne peux pas poser là-dessus. Parce que là, c'est une émulation. Vous êtes qualifié. Le chef de l'État vous l'avait promis et il a envoyé. Il vous a promis de doubler les primes des matchs par rapport à avant. N'est-ce pas? Il a envoyé cet argent de 3 matchs. Voilà le premier match qui vient de se passer dans des conditions exécrables, c'est-à-dire injustifiées. Je vous laisse l'argent est là. Si vous dites que vous voulez à tout prix toucher cet argent-là, j'instruis, on donne tout de suite, dans 1 minute, 2 minutes, on le met à l'entraîneur. Il fait comme il fait avec vous, vous les payez. Mais si vous estimez que vous avez pris conscience de ce passage de côté et que vous estimez que vous renoncez à ces prix, vous dites à... Quand l'entraîneur disait, mais je ne reconnais pas les gens. Même lui-même ne vous reconnaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question du président de la FECOFA. Quand il a posé la question à l'entraîneur. Vous-même, vous deviez d'abord commencer. Ce n'est pas seulement question de dire, président, nous allons gagner le match. Non. Il fallait une analyse d'abord minutieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Tosalinini. C'est très important. Entre vous-même, vous allez quand même dire, et dire peut-être au staff ou au président, tout le monde est acquitté. Parce que si vous ne faites pas cette analyse, ce qui s'est passé est tellement grave que personne n'y croit. Alors, si vous ne faites pas l'analyse, vous allez maintenant vous repentir comment pour gagner les matchs. Parce que les matchs aujourd'hui avec les Zimbabwe, c'est les matchs les plus difficiles. 0 point, nous 0 point. Donc on va se battre pour dire qui va se confirmer. Nous devons tout faire pour comprendre comment ça va se passer. Le deuxième élément, c'est la prise de conscience. Est-ce que quand vous êtes au terrain, là, vous vous rendez compte? Président, aujourd'hui, j'ai vu même les évêques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout le monde, on nous dit Kinshasa, Mali. Et le président est d'accord. Je suis d'accord avec lui quand il dit il faut un message. Il faut un message. Une prise de conscience. Est-ce que quand vous voyez qu'on est mené, est-ce que dans vos têtes, là, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que nous allons dire au président de la République? Qu'est-ce que nous allons dire au peuple? Qu'est-ce que nous allons dire à tous ces gens qui croient en nous? Ça se passe comment? Les gens qui ont quitté leur famille,
on ne les souhaite pas. Vous pouvez venir là, il y a un problème avec l'avion. Toutes ces familles-là, c'est pour vous. Il faut prendre cette conscience-là. Parce que parfois, vous voyez les gens en train de jouer comme s'ils blaguaient. Non. Il faut une prise de conscience pour que vous puissiez vous mettre d'accord que je dois jouer pour marquer. Je suis devant le but. Je dois comprendre que je dois marquer parce que les Congolais attendent ça. Je dois ouvrir mes yeux, bien voir et marquer. On attend ça. Donc, je suis d'accord avec le président de la FECOFA. Il faut maintenant vous ressaisir. Parce que nous avons des matchs. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. De la même manière qu'on croyait impossible pour l'Ouganda, nous allions battre l'Ouganda, ils nous ont battus. Et de la même manière, nous pouvons battre les Zimbabwe, nous pouvons battre l'Égypte. Nous avons suivi les matchs de l'Égypte à l'aéroport qu'on attendait pour venir. Et on a suivi les matchs. Tout le monde s'est dit, ah, l'Égypte, c'est prenable. Alors quand les gens disent prenable, nous aussi on peut les prendre. En tout cas, du courage. Du courage. Ce n'est pas bon. C'est ce que vous nous avez fait. Donc, famille. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, même les présidents de la République, même tout le monde, pardon vraiment, pardon. Prenez conscience pour qu'après le match à Zimbabwe, nous puissions dire, bon, maintenant, on peut commencer à faire le calcul. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez, même chez nous, le président est gentil. Nous, les présidents des clubs sportifs, parfois je dis à mes joueurs, au petit match, vous gagnez tous un tarif. Match ni tarif. Mais s'il y a aujourd'hui échec, tout cas, voilà, ma petite gauche, à droite. Pas si vous l'ongité. Mais voilà, les parents, même au l'ongité, ils pensent à vous. Mais pardon, gentillesse quand même. Pardon vraiment, Balek. Pardon, Mana. Tout le peuple est derrière vous. Pardon. Prenez conscience. Comme l'a dit le président municipal, montrons de quoi on est capable.